Seydina Aboubacar Sedir Ndiaye, conseiller spécial du Premier ministre, en charge du secteur privé, des investissements, du commerce, des PME-PMI au niveau de la primature. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je viens présider cet atelier sur la digitalisation, enjeux et perspectives au Sénégal. Un thème qui vient à point nommé. D'ailleurs, hier, c'est le référentiel de la politique économique sociale qui a été présenté par les plus autorités, dans lequel la révolution numérique occupe une place stratégique. Parce que les autorités ont compris très tôt qu'avec la révolution numérique, nous pouvons accélérer la compétitivité des entreprises et de l'économie. Avec le numérique aussi, nous pouvons développer beaucoup d'innovations, pas seulement dans le domaine des finances, mais surtout dans le domaine des services à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons vu tout l'impact sur nos TPE et nos PME, surtout nos GIE qui utilisent les services de vente en ligne pour atteindre beaucoup plus de marchés. Le numérique est aussi important dans le cadre de la protection de notre planète, dans le cadre du développement durable. Vous savez, avec la réduction de l'empreinte carbone, nous pouvons aussi donc mieux protéger notre planète. Et comme je l'ai dit, je pense que les participants qui sont venus pour prendre part à cet atelier vont découvrir avec les experts que nous avons les nouvelles solutions qui sont à leur disposition pour leur permettre en tout cas de mieux gérer les entreprises, mais également nous, États, qui sommes là pour mieux comprendre les enjeux et défis liés donc au numérique. La transformation numérique constitue un des axes majeurs que l'ONIDI a commencé à promouvoir depuis quelques années auprès de nos pays membres. Donc, nous travaillons avec ces différents pays pour expliquer l'enjeu important pour l'intégration de la transformation numérique, notamment dans l'ère de la quatrième révolution industrielle, qu'on appelle également Industrie 4.0. Donc, l'ONIDI a développé une stratégie de transformation et d'accompagnement de ces pays. L'enjeu est critique parce que, comme l'a dit les différents intervenants aujourd'hui, ce n'est pas un choix. On est plein dedans. Tous les pays développés ont pu évoluer leur industrie en intégrant l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 repose sur un certain nombre de principes et de prérequis. Pas mal de prérequis ont été également cités par les participants à l'atelier. Donc, j'espère que cet atelier permettra d'expliquer le chemin à faire, les prérequis nécessaires. Il y a des technologies qui sont devenues entre guillemets banales, telles que l'Internet des objets, l'impression 3D, etc., dans les pays développés, mais malheureusement qui ne sont toujours pas présents d'une manière significative dans les pays en développement. Donc, les enjeux sont importants, mais c'est un passage nécessaire si nous souhaitons que les entreprises sénégalaises deviennent plus compétitives, gagner un peu du chemin par rapport au retard qui a été enregistré pendant les dernières décennies en termes d'industrialisation. Ce passage devrait se faire à travers la transition digitale. Rappelons que le PEDESER est un programme qui vient en réponse directe à une crise, à une pandémie, le Covid-19. Ce qu'a montré la pandémie d'une manière mondiale, c'est l'accélération du processus de digitalisation au niveau international. Donc, par définition, le PEDESER devrait intégrer cet élément. Et je peux citer peut-être quelques éléments qui montrent qu'on était avant-gardiste en termes d'intégration de cette approche au niveau des PEDESER. Il y a tout un axe, l'axe 3 de ce programme qui porte sur le développement et l'encouragement d'innovation technologique et digitale
où nous sommes en train d'accompagner des expériences de jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont opté pour des solutions innovantes et digitales pour faire face à la crise Covid. Donc, il y a tout un axe d'accompagnement sur ce plan-là. En plus de cela, sur les 270 entreprises, un peu plus de 274 que nous avons ciblées pour ce programme, l'intervention en termes de marketing digital était l'intervention phare. Et là, on a fait découvrir pour la première fois pour ces entreprises comment opter pour un nouveau schéma et un nouveau état d'esprit en termes d'organisation de leurs efforts commerciaux en adoptant ce que nous appelons le marketing digital. Bien que ce n'était pas un objectif primaire dans le cadre du programme, mais on a essayé d'intégrer cette approche digitale auprès de ce programme. Je pense qu'il a presque tout dit. Comme il l'a dit, cet atelier se place dans un contexte de résilience par rapport à la crise du Covid, qui a impacté toute l'activité économique et sociale du Sénégal et du monde entier. Et l'idée de ce projet, c'était de voir comment mettre en place un projet qui permette d'atténuer un peu les impacts négatifs de cette crise du Covid. Et c'était ça l'objectif de ce projet-là, et qui s'adressait essentiellement aux PME qui ont été les plus touchés, étant entendu que le tissu économique sénégalais est constitué à 97% de PME. Et c'est pour cela que ce programme a adressé ce secteur, très stratégique pour notre tissu économique. Et l'idée, c'était de voir un peu tous les éléments qui permettaient un peu d'organiser la résilience et de promouvoir la résilience de ces PME-là. Il l'a dit tout à l'heure par rapport à des problématiques telles que par exemple l'emballage, comment recycler les ordures ménagères, également comment introduire le digital et qui justifie un peu cet atelier-là, compte tenu du fait que, comme il l'a dit, le digital n'est plus un choix. On est tous obligés d'y aller parce qu'aujourd'hui, tout pays qui ne va pas dans ce sens-là est complètement laissé en rade. Et l'idée vraiment de cet atelier-là, un peu entre dans ce cadre-là. Et ça se place dans un contexte où le Sénégal avait pris quand même les devants depuis longtemps, d'abord à travers une stratégie sur le développement et la promotion de l'économie numérique portée par le ministère de la Communication, mais également un document sur lequel nous avons beaucoup travaillé et appuyé le gouvernement du Sénégal, parce que l'UNID est une structure d'assistance technique pour le gouvernement du Sénégal, c'est la stratégie pour l'innovation et la recherche. Donc, parce qu'effectivement, le digital entre un peu dans ce cadre-là, et nous avons beaucoup appuyé à travers 2 documents que nous avons produits, le rapport sur le développement industriel portant sur l'économie et l'industrie à l'ère du numérique, mais également un autre document sur la relation entre l'industrie et la recherche et l'innovation, qui ont permis un peu d'élaborer cette stratégie sur la recherche et l'innovation, mais appliquée à l'industrie et au secteur économique d'une manière générale.